À l'instar du Beaujolais, pourra-t-on boire d'ici quelques années de l'Andonnais nouveau? C'est en tout cas le pari un peu fou de quelques passionnés de vignes et de vin. Des passionnés andonnais qui tentent de réintroduire la vigne dans la cité des Oursons. Nom de code du projet Vignandenne. C'est notamment le cas de Michel Darvan. Il vient de planter 5000 pieds de vignes sur les hauteurs de l'Andenne. 5000 vignes, de quoi produire 5000 bouteilles de vin labellisé Vin d'Andenne. Voilà, bienvenue à la vigne de Mostombe. Vous vous trouvez sur la commune d'Andenne. C'est ici un premier essai d'une première plantation de 5000 plants d'un nouveau cépage résistant aux maladies. Nous avons eu l'idée avec la ville d'Andenne de promouvoir le renouveau de la vigne sur la commune et c'est un des premiers vignobles qui vient d'être créé. Aujourd'hui, on se dit qu'au niveau de la Wallonie, nous avons des coteaux au plein sud qui pourraient aussi servir à faire du vin. Donc vous savez qu'en Wallonie, il y a plus de 300 hectares plantés en vigne, mais nous ne sommes qu'à 4% de production de la consommation de vin annuelle des Belges. Donc il y a place pour montrer un vignoble. À quelques kilomètres de là, au cœur d'un quartier résidentiel, quelques centaines de pieds donnent déjà du raisin depuis de nombreuses années. Le propriétaire de ce petit clos est un véritable pionnier de la vigne en région andonnaise. C'est une passion parce que mon grand-père, qui était d'origine française, chaque fois que j'allais chez lui, le plaisir c'était de dire « Tiens, goûte un peu ça, goûte un peu ça ». Et je devais lui dire, et la passion est venue comme ça. Et alors mes vacances se faisaient, ma femme visitait les églises et moi les vignobles. Quand on sort la production de l'année, quand on embouteille et qu'on met les bouchons, qu'est-ce qu'on ressent quand on est vigneron? Un grand plaisir parce que c'est l'aboutissement d'un an, donc du travail d'une année. Et alors quand on arrive au final donc, du petit grain à la bouteille, c'est un plaisir de dire tiens, j'ai mis mon étiquette, j'ai mis ma bouteille et j'ai mon vin à moi. C'est ça le plaisir. Autre philosophie, c'est celle de la ferme du Champ d'Oiseaux. La famille Flamand vit de cette terre. On parle d'investissement et de diversification des cultures, plus que de passion. 5 hectares seront ici consacrés très prochainement à la vigne. Le vin, par contre, sera entièrement élaboré par Vignandenne. Ça va nous permettre de nous focaliser sur la viticulture, donc vraiment la culture de la vigne. Et après ça, de pouvoir mettre à Vignandenne qui compte créer le chai, donc on compte pouvoir remettre notre jus à Vignandenne pour nous rendre par après nos bouteilles. Donc ça nous permet de ne pas s'occuper de ce côté-là, de cet aspect-là, et pouvoir uniquement s'occuper des vignes dans la terre, rester au champ, tout simplement. Des dizaines d'hectares de vignes et des coteaux orientés plein sud, jusque-là tout va bien, mais le sol andonnais est-il réellement un terroir de vin ? Les différentes conditions sont réunies. D'une part, on est dans une zone où il y a suffisamment de soleil et les températures sont suffisamment élevées. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un très bon relief. Il y a pas mal de pentes ici, comme vous pouvez le voir, notamment exposé sud. Et enfin, niveau sol, il y a des sols très intéressants qui sont assez caillouteux. Donc selon moi, il y a un très bon potentiel pour faire des mousseux, un peu comme en Champagne. Et si on travaille bien, dans cette région, il n'y a pas encore trop de pluie. Quand on sait qu'il y a d'autres régions en Belgique où on a jusqu'à 1200, 1400 mm, ici ça va, c'est encore relativement faisable pour la vigne, La force de ce projet Vignandenne, c'est sa coopérative. Sur les bords de Meuse, à la sortie de Thon, une vieille usine est en cours de rénovation. Elle permettra la transformation du raisin ainsi que le stockage du vin et pourra également accueillir des visiteurs. C'est le futur chai de la coopérative et le futur centre névralgique du vin d'Andenne. Ici, on a eu la chance de pouvoir acheter ce bâtiment à l'état quasi de ruine et nous sommes en train de le rénover, donc de sauver ce bâtiment. L'avantage de ce bâtiment, c'est qu'il est situé à l'ombre des rochers, toujours à température de cave, mais facile d'accès, près de la grande route, avec une vue sur la Meuse. Donc on peut cumuler à la fois la fraîcheur d'une cave, l'accessibilité pour pouvoir vendre notre vin, vendre peut-être d'autres produits locaux, et aussi avoir, côté tourisme, la vue sur la Meuse si on veut développer un petit restaurant à proximité de la cave et qui donnerait une vue pour essayer de valoriser un petit peu le produit qu'on serait prêt à vinifier ici, Entre passion et raison, le vin produit à Andenne devra inévitablement suivre une logique économique s'il veut survivre. L'entretien et le traitement des parcelles est coûteux, tout comme l'élaboration des différents vins. Mais ici, chacun viendra avec sa philosophie et son raisin et repartira avec son vin. La coopérative Vignandenne vient tout juste de naître. Elle doit maintenant se faire connaître. À Andenne, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des vignes à Andenne.
Et quand on leur dit maintenant qu'il va y avoir de beaux vignobles, des gens qui redescendent de l'autoroute ont déjà vu qu'il y avait le vignoble de M. Darvon, on dit, c'est magnifique, on va faire du vin d'Andenne. Et toute l'histoire part comme ça. Landonnais nouveau dans quelques années? Ah oui, surtout la bulle d'Andenne. La bulle d'Andenne, le vin d'Andenne, le rouge d'Andenne, tout ce qu'on veut, Et qui sait, la cité des Oursons sera peut-être rebaptisée dans la foulée la cité des Bouchons.